Salut les cinéphages, c'est Merege. Wouhouhou, j'étais pas prêt pour cette news. Je venais simplement de me lever, j'avais rien demandé à personne. Là, je prends mon téléphone, je dis quoi Omar Sy dans le rôle de Tyler Rake. Ouais, au début, je crois que c'est une vanne, tu sais, des sites parodiques d'informations là. Je fais, ah ben non. Et puis je regarde sur oui, l'information semble officielle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, les enfants ? Ouais, Omar Sy vient de signer une nouvelle fois avec Netflix pour reprendre le rôle de Tyler Rake dans une série télé en 8 épisodes produit par les frères Russo. What the heck ? Donc, alors, il reprend pas exactement le rôle de Tyler Rake, parce que je vous rappelle qu'un Tyler Rake 3 est toujours prévu, mais on va dire que c'est un spin-off, donc c'est une série qui se passe dans l'univers de Tyler Rake. D'ailleurs, ils vont galérer, parce que Tyler Rake, c'est en France et dans quelques pays d'Europe, mais c'est vrai que dans le reste du monde, c'est Extraction, donc je pense plutôt que la série s'appellera Extraction. C'est sûr que nous, il va falloir trouver un titre, je sais pas, Tyler Rake Legends, Tyler Rake Legacy, je sais pas ce qu'ils vont trouver, c'est très drôle. Et du coup, tout le monde s'enflamme un petit peu. Voilà, tout le monde dit cette nouvelle, l'effet d'une bombe venue de nulle part, on s'y attendait pas. Ah, c'est sûr, je confirme, on s'y attendait pas. Et il y en a qui vont me trouver méchant avec Omar, mais je répète, à la base, Omar Sy, j'ai rien contre lui, je l'aime bien même. Quand il faisait ses petites rigolateries là sur Canal+, ça me faisait sourire, c'est cool. Je trouve que dans 2-3 films, il est plutôt sympathique. Il est même vraiment bon dans Intouchable, son tout premier. Je trouve que vraiment, il se passe un truc. Et puis, ensuite, ce n'est que mon avis. Je crois qu'il s'est perdu un peu dans le star system, le machin du truc. Sa carrière américaine, c'est que des tout petits rôles un peu ridicules à la Jurassic World ou encore, je sais plus, X-Men. Enfin voilà, des trucs comme ça. C'est pas très très folichon. Et donc là, clairement, ça représente un véritable tournant pour sa carrière. Parce que c'est une série qui sera shootée en anglais, je pense. Enfin, on verra. C'est censé se passer en Syrie, enfin voilà. Espionnage, action, machin, ceci, cela. Avec donc les Russo Brothers et la boîte de prod qui vont chapeauter le tout. On se rappelle quand même que les Russo Brothers, ils en ont un peu rien à battre en ce moment. Ils font un peu n'importe quoi. Et quand ils produisent une série, ça donne Citadel. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais honnêtement, si la série est tournée en anglais, et je pense que ce sera le cas, ça peut vraiment être un tournant pour la carrière d'Omar, puisque même si Lupin, moi je déteste, je trouve ça mais lamentable, mais en tout cas, ça a l'air de plaire aux gens et ça cartonne à l'international, ça reste une série en français. Et les Américains, ils regardent très très peu. Et pourtant, c'est une des séries les plus regardées. Donc s'il se met à jouer en anglais, vraiment, vu le capital sympathique qu'il a l'air d'avoir à l'international, c'est clair que ça peut lui ouvrir des portes. Ça peut. Après, moi, encore une fois, je veux pas être méchant, je suis désolé, mais... Lazy Omar, je suis désolé, mais on vient de se prendre le remake de The Killer. Le gars, il arrête pas de dire en interview, voilà... c'est mon rêve de tourner dans des gros films, action, machin, bidule, je veux faire partie de cet univers-là. Ouais, mais là, t'avais l'opportunité avec The Killer, encore une fois. Moi, je suis désolé, je tourne pour John Woo, admettons, on me propose même un petit rôle minable, mais je vais à la salle de sport pendant 1 an, toi, je me prépare, je sais pas, j'arrive, je suis au taquet, quoi. Je me dis, c'est la chance de ma vie, c'est un truc de fou. Dans The Killer, c'était l'enfer. Enfin, je veux dire, tu traînais lamentablement la patte, Omar. Vraiment, il fallait se remettre en forme. Donc là, je sais pas comment ils vont faire. Peut-être qu'il est à la salle en ce moment. Peut-être que là, là, il se dit, bon là, quand même, si je tourne en anglais, il va falloir que je fasse un effort. Enfin, tu me diras, dans The Killer, il tournait un peu en anglais aussi, quand même. Mais peut-être qu'il a vu mes critiques. Peut-être qu'il s'est dit, bon là, la marque, le Merege, il se fout de ma gueule. Vas-y, va à la salle, pousse de la fonte, fais un régime. Et puis, reprends-toi, quoi. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, héros d'action, Chris Hemsworth, Tyler Rake, franchement, il faut tenir à la comparaison. Et alors, en plus, tout le monde s'enflamme un peu. C'est rigolo, le producteur du show, Peter Friedlander, voilà ce qu'il nous dit.
attention, ouvrez les guillemets, c'est incroyable, hein, je vous préviens. Tenez-vous prêts. Avec Omar Sy en tête d'affiche et le savoir-faire des frères Russo, les fans peuvent s'attendre à des aventures encore plus intenses dans l'univers d'Extraction. Encore plus intense ? Encore plus intense. C'est-à-dire, parce que déjà, on passe quand même d'un film à une série, donc c'est quand même downgrade, et voilà, et on passe de Chris Hemsworth à Omar Sy, donc encore plus intense, je sais pas. On va essayer d'être aussi intense peut-être déjà. Déjà, si vous arrivez à être aussi intense, ça peut le faire, mais bon, bref. Le showrunner, les gars, c'est Glenn Mazzara, s'il vous plaît. Et alors, c'est quand même le mec à qui l'on doit, entre autres, The Shield. Oui, The Shield. Et également mon Walking Dead. Moi, je regarde pas, mais c'est vrai que bon, vous avez été nombreux et nombreuses à suivre cette série, à l'apprécier, etc. Donc, ils semblent quand même avoir mis toutes les cartes de leur côté. On rappelle que Tyler Rake, c'est un méga carton sur Netflix, hein. Et qu'un 3e épisode est en cours, encore une fois. Donc là, ils ont vraiment... Enfin, je veux dire, là, Omar, si tu me regardes, mec, t'as toutes les cartes en main. Je veux dire, c'est pas possible. C'est vraiment un des trucs les plus populaires sur Netflix. Ils en font une série télé, donc potentiellement quelque chose qui peut avoir plusieurs saisons, enfin voilà, qui va être vraiment regardé par tout le monde. Avec donc les frères Russo, avec le producteur de The Shield, Omar, ne te plante pas, s'il te plaît. Omar, répète ton texte, s'il te plaît. Va à la salle et faites quelque chose. Mais bon, je suis là, moi je me dis, les mecs, ils ont fait des tests. Tu vois, ils ont fait passer des tests à Omar, obligé, ils ont vu. C'est pas juste le capital sympathie, c'est pas juste le nombre de followers. Hein. Dites-moi que c'est pas ça. C'est juste le nombre de followers. Ça me fait flipper. Non, je vous jure, ça me fait peur. Bon, bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, encore une fois, une dernière fois, j'ai rien contre Omar à la base, mais il a pas prouvé. Selon moi, il a pas prouvé. Je suis désolé, à chaque fois qu'il est dans un projet, quasiment tout le temps, c'est pas possible. C'est une plantade monumentale, quoi. Donc là, il a les astres qui se sont alignés. Encore une fois, il a vraiment une autoroute. Vas-y mon gars. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Est-ce que déjà vous êtes conquis par Omar Sy dans le rôle principal de cette série, à la place de Chris Hemsworth, on le rappelle. Est-ce que vous croyez qu'il va aller à la salle, qu'il va faire un effort, ou est-ce qu'il va continuer d'être Omar comme dans 95% de tous ses films ? Est-ce que vous aimez Tyler Rake aussi ? Alors moi j'aime beaucoup le 1, le 2 je trouve moins bien, même si ça reste sympathique, mais vraiment le premier je trouve que c'est incroyable. C'est vraiment un des meilleurs films d'action, je pense tout court, de toute génération confondue, il est génial. Et qu'est-ce que vous attendez de cette série ? Est-ce que vous attendez le 3 ? Enfin voilà, c'est à vous de jouer. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao !